savez ce qui est vraiment cool? C'est que ça fait vraiment trop longtemps que j'ai vu les gens ici, puis c'est juste comme se sentir à la maison. Aucun stress, aucun stress. Non, mais très franchement, quand je venais ce matin, j'étais juste comme « Ah, c'est trop cool, je vais pouvoir voir le stage sur lequel j'ai grandi en chantant. Je vais pouvoir voir le stage sur lequel j'ai vu tellement beaucoup de gens être transformés. Comment est-ce que Dieu m'a transformé, moi, en premier. Puis c'était juste comme « Wow, Seigneur, merci, parce que c'est vraiment une bénédiction. » Alors, le message de ce matin, « Vaincre le mal par le bien ». En fait, je veux dire bienvenue à toute personne que c'est peut-être la première fois que vous venez ici ce matin. Puis, si j'ai une chose à vous dire, c'est que Dieu est honoré que vous soyez là ce matin. Ça fait drôle de dire ça parce que Dieu est le Dieu de l'univers. Mais à chaque fois qu'on fait un pas, juste pour savoir, c'est qui Dieu réellement? Est-ce que je sais vraiment qui il est? Puis de juste savoir que de voir que vous voulez le découvrir, que vous voulez voir, non mais cette histoire de chrétien-là, qu'est-ce que c'est? Ça fait quelque chose sur le cœur de notre... Ah, il est content, puis je peux ressentir sa joie ce matin et je veux vous la transmettre. Et je veux que vous sachiez une affaire, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, que vous disiez croyant ou pas, que vous connaissiez Dieu, que vous ayez connu Dieu dans votre passé, une chose est sûre, c'est qu'il vous aime particulièrement et qu'il n'y a pas personne qu'il aime plus que vous. Je veux que ce soit clair. Alors, si vous êtes ici ce matin, c'est aussi une preuve de l'amour de Dieu parce qu'il veut se révéler à vous. De la même manière qu'il se révèle à chacun de nous à chaque jour. Ça n'a pas rapport avec combien d'années je suis chrétien. Ça n'a pas rapport avec depuis combien de temps que j'ai accepté Christ. Ça a juste rapport avec le fait que je suis un enfant de Dieu et qu'il veut que vous sachiez qu'il est votre Père et qu'il veut se révéler. Alors, vaincre le mal par le bien. Puis aujourd'hui, on va parler de travail. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, pour moi, je suis toujours en décalage d'une semaine. Philippe a parlé de comment est-ce que Dieu pouvait nous utiliser dans notre entourage. Puis ça fait une très belle continuité, parce qu'en réalité, le but de Dieu pour ses enfants, c'est plus qu'il se révéler qui il est réellement, partout où est-ce qu'ils sont. Puis j'ai parlé à beaucoup de personnes dans la salle durant la semaine, puis on aurait dit que c'était comme un encouragement de Dieu. Et c'était comme, j'ai une faim dans mon cœur, j'ai une soif dans mon cœur. Je suis content de connaître Dieu, mais j'ai comme l'impression qu'il a plus pour moi, puis qu'il veut me faire découvrir plus, puis que je devrais être capable de faire plus parce que Dieu le fait au travers de moi. Puis je ne connais pas assez Dieu, puis j'ai une soif de... Puis moi, c'est venu me nourrir, parce que nous allons parler de travail. Et quand j'ai su que j'allais peut-être apporter la prédication par rapport au travail, je suis vraiment parti à rire. J'ai comme fait, Dieu, t'es vraiment drôle. Parce que depuis 3-4 ans, ça a été mon défi et ça l'est encore aujourd'hui. Comment est-ce que dans mon environnement de travail, puis attention, je ne parle pas juste de boulot, parce que je considère que quand je chante à Axe, c'est aussi mon travail. Parce que pour moi, le travail, c'est ce que j'aime faire. Le boulot, c'est ce qui va m'apporter différentes choses. Mais quand je viens combiner le boulot puis le travail, ça fait toute une différence. Alors, pendant les 3-4 ans que je me lançais ça comme défi, en fait, ce que Dieu a mis ça sur mon cœur, je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour que ma vie de chrétien, je passe 8 heures par jour au travail, 40 heures, des fois 60. Je dis, mais comment est-ce que tout ce temps-là que je passe au travail, je peux l'utiliser pour faire avancer ton royaume? Et durant tout ce temps-là, il y avait plein de questions qui se passaient dans ma tête, puis j'aimerais qu'on les voie. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, prenons le temps de réfléchir un tout petit peu. Notre travail, en général, notre boulot, si vous voulez.
Comment est-ce que nous voyons notre travail? Puis, vous voyez le travail, puis je vais y revenir tout à l'heure. Dieu dit que toute chose qu'il nous donne de bien, toute chose de bien que nous avons dans notre vie, vient de lui. Et ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de si un beau jour je me suis levé le matin puis que je dis « Oh, aujourd'hui je crois en Dieu. Oh, aujourd'hui je ne crois pas en Dieu. » Non. Il est tellement bon que peu importe notre condition, il nous donne des bonnes choses dans notre vie. Et l'argent que nous gagnons aussi par notre travail est une bénédiction de Dieu. Et on va en parler tout à l'heure. Ensuite, je travaille, j'ai un boss. Quelle est ma relation avec mon boss? Est-ce que j'écoute ce qu'il me dit? C'est mon boss, celui qui paie mon salaire. Puis après ça, je me suis posé d'autres questions. Mes collègues de travail, comment est-ce que je les vois? Comment est-ce que je les considère? Et comment est-ce que, dans le fond, Dieu les considère? Parce que si Dieu me considère d'une façon, puis qu'il dit, comme on dit tout à l'heure, qu'il m'aime, et que je suis si important pour lui, cela veut dire que pour toute personne que je croise, c'est la même affaire. Alors comment est-ce que je me comporte par rapport à eux, sachant que Dieu les aime? Et mon travail, finalement, qu'est-ce qui me motive le plus dans mon travail? Puis ça a été, je pense, une des questions les plus dures que j'ai eues à répondre, parce que sitôt qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien dans le travail, la première chose que je pensais, c'est on va aller sur Internet, on va faire un peu de recherche, puis on va essayer de trouver un autre travail qui va payer un peu mieux, ou est-ce que les gens vont être plus gentils? En fait, tu ne le sais pas. Fait que là, je me posais toutes ces questions-là, et on va passer à la prochaine slide. Dans notre vie, ou parfois même dans l'Église, ce que je m'étais fait apprendre ou dire, c'était que dans la vie chrétienne ou dans notre vie en général, il y a différentes étapes. Alors, on a Dieu en premier, après ça on a la famille, après ça on a l'Église, puis après ça on a le travail. Puis c'est drôle parce que dans ma tête, puis je me suis rendu compte que dans la tête de beaucoup de gens, ce que ça a fait, c'est que ça a fait une division. Puis ça a donné en fait ce qu'on va voir tout à l'heure. Fait que, prochaine diapositive. Fait que c'est ce que ça a donné un peu moi dans mon cœur, c'est que ça a fait une séparation. Fait que je fais une case pour Dieu, je fais une case pour mon travail, je fais une case pour ma famille, mais en réalité, au travers de tout cela, là, dans le milieu, c'était moi qui étais le boss. C'est moi qui décide quand est-ce que Dieu intervient. C'est moi qui décide comment est-ce que j'agis à mon travail. Et c'est moi qui décide, OK, la famille, c'est vraiment très important. Puis de temps à autre, je vais mettre un peu d'importance, Mais la réalité de tout cela, là, c'est que, OK, il faut que je vous dise une affaire. Je suis vraiment pas très bon en infographie. Fait que des choses qui tiennent comme ça, vous allez les voir très souvent. On va mettre ça au clair tout de suite. Ma femme me trouve très quétaine, puis une chance qu'elle aime ça. Parce que, très sérieux. Pendant que je montais ça, elle était comme, ouais, c'est un peu quétaine tes affaires. Là, je sais, mais c'est comme ça que je suis. Dieu m'a créé de même. Alors, la réalité de comment est-ce que nous devons voir Dieu, c'est que c'est Dieu dans toutes choses dans notre vie, sinon rien ne marche réellement comme nous voulons. Puis certaines personnes vont peut-être dire, ouais, mais moi ça va bien dans mon travail, ça va bien dans ma vie, ça va bien à telle place. Mais je crois sincèrement que dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut nous bénir. Et il veut nous bénir de façon parfaite et égale. Fait que je ne veux pas forcément mettre un domaine de ma vie, que ce soit le travail, plus important. Parce que si je mets le travail plus important dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Je commence à délaisser ma famille. Je commence à délaisser ma femme qui a besoin de moi, et moi aussi j'ai besoin d'elle. Alors, vaincre le mal par le bien, ça c'est le nom de la série, puis j'aime tellement cette série-là parce qu'en réalité c'est exactement
ce que Jésus a fait à tous les jours. Partout, vous pouvez lire dans la Bible, puis partout où Jésus passait, que ce soit dans des villes qui ne savaient pas qui il était, que ce soit avec des gens, que ce soit avec des gens de n'importe quel type de vie, il venait botter le cul de Satan. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés. Parce que, et je vais lire le verset qui est là. Qu'est-ce que Jésus disait de lui-même? Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Jésus est supposé être une bonne nouvelle pour toute personne qui le rencontre. Cela veut dire que toute personne que nous rencontrons, nous sommes supposés être une bonne nouvelle pour lui. Et nous allons voir un peu comment est-ce que ça va s'impliquer comment le faire en réalité. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Et un peu plus loin, que nous allons voir, Dieu nous envoie en mission. Il nous envoie en mission pour refléter qui il est dans le monde que nous vivons. Et comme je disais tout à l'heure, en réalité, le travail est aussi une bénédiction de Dieu pour plein de raisons. Le travail va nous fournir l'argent que nous avons besoin. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui n'ont pas de facture à payer. Il nous fournit ça, puis ce n'est pas juste ça. C'est que le travail nous aide aussi à nous garder du péché. Quand on est oisif, puis attention, je veux mettre clair une chose. Il y a peut-être des gens qui travaillent à la maison ou qui n'ont pas un travail ou qui sont à la maison. C'est aussi un travail. Et ça ne les rend pas moindres que les autres qui s'en vont dans une place pour travailler. Ensuite, et ça c'est la partie qu'on va vraiment toucher ce matin, l'objectif de Dieu, c'est de nous mettre en contact avec toute personne. Parce que nous avons goûté à qui Dieu est. Nous avons découvert qui il est. Et comme on disait tout à l'heure, il veut se révéler à toute personne. Et je trouve vraiment ça vraiment trop cool que Dieu ait décidé qu'il allait nous utiliser, nous. Il allait utiliser les hommes pour proclamer son évangile. Mais ce qui est vraiment cool au travers de cela, c'est que ce n'est pas un poids que nous avons sur nos épaules. C'est lui qui fait le travail. Vous vous rappelez, quand Jésus il est parti, il a dit « Je m'en vais. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, mais encore plus que ça, je vais attirer tous les hommes à moi. » Et c'est exactement ce qu'il fait. Et je crois que s'il y a des gens qui veulent découvrir c'est qui Dieu, et je l'ai beaucoup vu dans mon travail, les gens ont soif. Ils ne savent pas exactement de quoi ils ont soif. Ils ne savent pas exactement c'est quoi qu'ils ont de besoin pour que leur vie change. Mais c'est Dieu qui fait ce travail-là, puis qui les attire, qui leur dit « Je t'aime, je veux te faire découvrir qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai en réserve pour toi. » Alors, Todd White, c'est une personne que j'écoute tout le temps, parce que depuis 3-4 ans, j'ai commencé à voir sa vie, puis ça m'a challengé personnellement. Il a une chose qu'il dit souvent, il dit « Si les gens ne voient pas Jésus en nous, ils ne veulent pas de ce que nous avons. » Et ça, c'est une question que je me suis posée très souvent. Peu importe où je suis, quel Jésus est-ce que je montre? Est-ce que je montre le Jésus qui s'inquiète de chaque personne sur terre? Ou est-ce que je me suis façonné un Jésus et que c'est ce Jésus-là que je montre aux gens? Parce que si nous ne montrons pas le vrai Christ aux gens, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont se faire une idée de Dieu et ils vont être déçus. Et je crois réellement que quand on découvre Christ, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui change. Et on va le voir. Alors, quel Jésus nous montrons? Et est-ce que les gens peuvent voir ce Jésus-là de la Bible en moi? Ce Jésus-là qui était des fois avec des prostituées. Pourquoi? Parce qu'il savait la valeur que Dieu a mis en ces personnes-là. J'aime l'analogie que
nous tous ici, nous sommes comme un diamant brut, immense, gros. Vous pouvez imaginer la valeur. Et que ce diamant-là, Dieu le prend, puis il va le tailler. Il va le tailler pour le parfaire. Mais à la base, la valeur ne change pas. En fait, elle augmente. Il vient comme nous remplacer, il vient comme nous compléter. Qui était Jésus? La Bible nous dit une chose dans Philippiens 2, 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Et je vais m'arrêter là, parce que c'est vraiment très important de comprendre une chose. Jésus est Dieu. Dieu descend sur la terre, mais il vient sous la forme d'un simple homme. Cela veut dire que Jésus-Christ est venu exactement sous la forme d'un homme comme vous et moi. Il n'y a absolument rien que Jésus pouvait faire sans avoir Dieu qui l'aide et sans avoir le Saint-Esprit qui travaillait au travers. Et ça, c'est très important parce que il est venu nous montrer le chemin. Et quand il nous envoie, il ne nous envoie pas ne sachant pas si on est capable ou pas. Il nous envoie sachant qu'il est venu, qu'il a accompli toutes choses, puis que maintenant nous pouvons suivre son exemple. Puis après ça, en fait, la suite du verset qu'on a vu tout à l'heure, c'est que plus tard, ça disait « Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné l'autorité sur toutes choses. » Et Jésus lui-même, il dit de lui, avant qu'il ne s'en aille et qu'il nous donne une mission, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici ce que j'aime le plus dans ce verset-là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est magnifique parce que je n'ai pas à me tenir, peu importe où est-ce que je suis, puis dire que ça réside sur moi. Non, ça ne réside pas sur moi. Ça réside sur Jésus qui est avec moi, puis qui me guide, puis qui me parle, puis qui me montre exactement ce que je dois faire. Tout à l'heure, on a vu, Jésus nous a dit, puis je trouvais que c'était important de savoir d'où le mot y venait. Quand Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, ce dont il parle, c'est de son autorité. Dieu lui a accordé l'autorité complète. Et le terme qui est utilisé, exousia, veut dire je n'ai pas juste reçu l'autorité, mais je peux aussi le transmettre. Et l'exemple qu'on va voir par rapport à cela, c'est notre ami le policier. Pas très sympathique, mais c'est pas grave. Quand vous voyez un policier dans la rue, là, puis qui vous fait ça, exactement, est-ce que vous arrêtez ou vous arrêtez pas? En fait, c'est dans notre intérêt de nous arrêter. Physiquement, le policier n'a pas le pouvoir, il n'a pas la force d'arrêter votre voiture par sa propre force. Mais il est investi par l'autorité. Le gouvernement lui donne une autorité, puis c'est drôle, quand on le voit, tout de suite, on sait que c'est l'autorité, puis on s'arrête. Et c'est exactement le genre d'autorité que Jésus nous transfère. C'est que ce qu'il a dit, puis il a dit, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait si vous croyez en moi, puis vous êtes même capable d'en faire plus. Cela veut dire que tout ce que Jésus a fait, sans exception, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables, comme il dit, d'avoir l'Esprit de Dieu sur nous pour que les pauvres entendent la bonne nouvelle, pour que ceux qui ont le cœur brisé puissent avoir une guérison. Pourquoi est-ce que je parle d'autorité? Avant de rentrer dans le vrai sujet, c'est que peu importe ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons devenir des disciples de Christ va dépendre de comment est-ce que nous comprenons qui nous sommes en Christ.
Et si nous ne comprenons pas qui nous sommes en Christ, nous allons toujours rester dans une position où est-ce qu'on est toujours en incertitude. On ne sait pas exactement, OK, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je ne dois pas faire ça, Puis on trouve toujours des raisons pour ne pas avancer. Puis il y a une chose que je me dis très souvent, c'est que la Bible dit, Dieu veut que vous augmentez de gloire en gloire. Et il va nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on augmente de gloire en gloire. L'objectif maintenant, ce n'est pas de rester questionneux. Vous n'avez pas vu ça? OK. Mais c'est d'avoir l'air de nos petits gars ici. Et ça me fait penser à une histoire. C'est un pasteur qui prêchait, puis il s'entraîne, il s'entraîne avec son neveu de 5 ou 6 ans. Puis à un moment donné, il est tout pompé, puis il dit à son neveu, « Hey, tu réalises que je pourrais mettre une raclée à ton père. » Donc là, son neveu de 6 ans, il le regarde, puis il fait, « Oncle Joe, mon père pourrait t'écraser comme un moustique. » Et vous savez quoi, en tant que chrétien, c'est exactement le feeling que nous devons avoir par rapport à notre Dieu. Parce qu'il a déjà eu la victoire sur Satan. On n'aime pas trop parler de lui, puis c'est correct. Il ne vaut pas la peine qu'on prenne le temps de parler de lui. Mais ça veut dire qu'avec l'autorité que j'ai reçue de mon Père, je vais me sentir comme un héros, si je sais exactement qui je suis. Alors, comment Dieu peut nous utiliser pour changer notre travail? Quand j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, j'ai besoin que tu te manifestes plus dans ma vie. J'ai besoin que les gens sachent que tu es Dieu. J'ai besoin que dans mon entourage, où est-ce que je passe le plus de temps quasiment dans ma vie, éveillé, j'ai besoin que les gens sachent que tu existes parce que je sais que s'ils te connaissent, il y a quelque chose qui va changer dans leur vie s'ils t'acceptent. Et très franchement, là on peut le voir, c'est de ça que j'avais l'air. J'étais effrayé, et des fois je le suis encore, on va dire la vérité. J'étais effrayé parce que l'image que Dieu me donnait était ça. Il me disait, dans ton travail, je peux faire assez pour que même dans ton bureau, tout le monde soit en train de prier. Puis on s'entend, je travaille comme ingénieur. Et dans le travail que j'étais à ce moment-là, il n'y avait personne qui connaissait Dieu. Et sitôt que je parlais de Dieu, c'était comme « Ah, ouais, c'est ça, ouais, puis toi, puis tes idées, puis ainsi de suite. » Fait que ça faisait que j'avais toujours peur. Fait que j'étais comme « Seigneur, non, même toi, tu n'es pas capable de faire ça. » Mais vous savez quoi? Il m'a prouvé quelque chose d'autre. Et je vous le partagerai un peu plus tout à l'heure. Alors, nous allons voir quelques questions. Les questions qu'on a parlé au début. Comment est-ce que nous voyons notre travail, l'argent que nous recevons, notre boss, quelle est notre relation avec lui, quelle est notre relation avec notre collègue de travail et comment est-ce que nous voyons nos collègues de travail? Et vous, particulièrement dans votre travail, c'est quoi exactement qui vous motive? Est-ce que c'est l'argent que vous recevez? Est-ce que c'est le fait d'arriver au travail puis d'avoir des amis? Peu importe. Il y a toutes sortes de raisons. La Bible nous donne une réponse qu'on va utiliser. Il dit « serviteur ». Ça, c'est n'importe qui est un boss. « Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » C'était vraiment pas prévu que je fasse cette confession. Mais quand je travaillais sur ça, puis des fois je travaillais dessus sur mon heure de dîner au travail, j'allais dans la parole, puis j'essayais de regarder, c'est vraiment venu me chercher. Parce que je me suis rappelé toutes les fois que j'étais sur mon ordinateur, puis que là, je me rappelle que il y a telle personne qui devait m'envoyer un email, ou alors, peu importe, je dis, mince, combien est-ce qu'il me reste dans mon compte de banque? Puis que là, je prenais mon manteau qui était sur ma chaise, je le prenais puis je l'accrochais sur mon paravent
pour que ça puisse faire une barrière à toute personne qui passerait dans le corridor pour ne pas qu'ils voient ce que je faisais sur mon ordi. Alors tout ça m'est revenu à l'esprit, puis ce n'est pas une histoire de se sentir coupable. C'est une histoire de Dieu qui dit, non, je veux que tu sois parfait dans ton travail. Puis la Bible dit, soyez parfait quand Dieu est parfait. Cela ne veut pas dire que je me considère comme parfait, mais je sais par exemple que je peux montrer un exemple à mon travail que Dieu va prendre puis qu'il va transformer. Ce qui fait que l'impact que je vais avoir après sur mon travail va réellement être vrai parce que les gens voient que je suis vrai. Alors, obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, et avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et j'ai un sujet de remerciement à Dieu aujourd'hui. C'est qu'au fil des ans, il a travaillé dans mon cœur. Et je sais qu'il a travaillé dans le cœur de beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ici dans la salle m'ont parlé de comment est-ce que Dieu agit au travail. Il a travaillé dans mon cœur de telle façon que, à la fête de Noël, la dernière fois, je parlais à mon GM, mon directeur général. Puis, il sait que je suis chrétien. Et il savait que je ne trouvais pas mon identité dans mon travail. Fait qu'il s'en vient puis il me dit, toi, c'est pas Waterville qui te fait vivre, hein? Ce n'est pas ça qui te donne le... Je lui ai dit, ben non. Fait que là, c'est drôle parce que dans sa face, j'ai vu comme une déception. Puis je lui ai dit, ouais, mais attends, il faut que je t'explique. Puis c'est ça mon sujet de remerciement à Dieu, c'est qu'un jour, j'ai pu franchir cette étape-là de « Aujourd'hui, Seigneur, c'est pour toi que je travaille. » Fait qu'est-ce que je dis à mon boss? Je lui ai comme dit, non, il faut que je t'explique. Je ne considère pas que je travaille pour Waterville TG parce que ce n'est pas quelque chose de suffisant pour moi. Ce n'est pas assez motivateur pour moi pour que je donne tout ce que je peux donner pour mon travail. Il dit, mais je considère que je travaille pour Christ. Mais parce que je travaille pour Christ, qu'est-ce que Christ me dit? Il me dit, ton boss, tu le respectes. Il me dit, si ton boss te demande de faire quelque chose, tu le fais. Ça ne veut pas dire que s'il me demande de faire quelque chose d'illégal, je le fais. J'ai quand même un code à respecter. Mais ce qu'il me disait, c'est que, puis la Bible nous le dit, toute autorité a été instituée de Dieu. Fait que Dieu s'attend à ce que je respecte mon boss. S'il y a un problème, je suis un enfant de Dieu, je peux m'approcher de lui et m'agenouiller pour lui dire, Seigneur, il y a un problème, interviens. Ce n'est pas à moi d'aller puis d'essayer de faire croire à mon boss que ce n'est pas une bonne idée. Dieu va intervenir. Puis Dieu, lui, il est capable de changer le cœur d'une personne. Après ça, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. Servez Christ le Seigneur. Le petit mot écrit en bas, ça c'était pour me rappeler un petit quelque chose. Et c'est quelque chose que Jésus a dit à ses disciples ou à ceux qui l'écoutaient. Il dit, je vais lire ici. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ce qu'il est en train de dire, c'est, pourquoi est-ce que vous cherchez l'honneur des autres, mais vous ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu? Et quand il dit, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de Dieu, c'est de nous bénir dans toutes les circonstances de notre vie. Fait que si je suis dans un domaine, puis que je ne m'attends pas à ce que Dieu me bénisse parce que je lui obéis, je fais de Dieu un voleur. Il a promis, il dit, je veux te bénir. J'ai une récompense pour toi. J'ai souvent pensé que ce n'était pas une bonne chose d'attendre quelque chose de Dieu. Je le fais de bon cœur. Si je fais quelque chose de bon cœur avec les hommes, c'est excellent. Mais quand je fais quelque chose que Dieu me demande de faire, je peux attendre qu'il me bénisse. Et quand j'attends qu'il me bénisse, je suis déjà en position
de remercier parce que je sais que la bénédiction vient. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis après ça, il me dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai le droit de m'attendre à ce que si j'obéis à Dieu, il va me bénir. Et peut-être que je crois, en fait, que dans ma vie, plusieurs fois, j'ai mis ça de côté et j'ai peut-être manqué des bénédictions de Dieu. Mais il est tellement bon qu'à chaque fois, il me l'a rappelé. Ensuite, il nous donne un avertissement. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Continuons. La réalité, c'est que Christ n'a pas payé, je vais lire, c'est peut-être plus simple, il n'a pas payé un prix pour nous emmener au ciel. Il a fait plus que ça. Il a aussi payé le prix pour que le ciel descende en nous et que nous allions détruire l'enfer dans la vie des gens. Alors, comment est-ce que nous pouvons rentrer ça dans notre vie? Et ce verset-là, je l'ai mis pour une raison. À partir du verset 19, il nous dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont besoin de savoir qui vous êtes. Ils ont besoin de savoir que Dieu est en vous. De la même manière que Jésus, il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Et la lumière du monde, on ne la cache pas. On la met sur quelque chose pour qu'elle brille, pour qu'elle éclaire tout le monde. Ça, c'est ce que nous sommes. Alors, dans notre travail, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, nous ne travaillons pas pour impressionner les autres, mais nous travaillons pour le Seigneur. Et ça, les gens ont besoin de les voir, parce que quand on est malhonnête, les gens sont capables de le voir, et ça restreint le message que nous allons leur donner de Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, notre identité ne vient pas de notre travail. Notre identité vient de Christ. Et quand nous considérons Christ comme notre identité, nous sommes capables de faire plus que nous ne serions capables de faire parce que c'est lui qui le fait au travers de notre vie. Ensuite, ça peut arriver que dans ton travail, ou dans ta vie plutôt de chrétien, tu doives te déplacer. Puis ça, c'est un peu un exemple de beaucoup de gens qui sont partis d'ici puis qui sont allés à Magog. C'est que si je travaille pour Christ, c'est ce qui me dirige. Fait que si je dois me déplacer, parce que Dieu m'appelle à bouger, il me donne le cœur pour le faire. Puis très souvent, il va même me donner les moyens pour le faire. Notre argent, et ça c'est un sujet que je sais qui touche beaucoup de personnes. On n'aime pas qu'on touche à notre portefeuille. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est Dieu, toute bénédiction qui nous vient de Dieu, toute bénédiction que nous recevons vient de Dieu, et même notre argent. Et il m'est déjà arrivé de mettre Dieu à l'épreuve parce que je n'avais pas d'argent, puis j'étais comme, OK, Seigneur, je vais arrêter de penser que je suis capable de moi-même générer de l'argent, puis ainsi de suite, puis blablabla. Puis peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que j'ai entendu à l'église, je décide, Seigneur, Père Saint, que je vais être fidèle et que je vais te donner pour ton royaume, parce que je sais que c'est toi qui me rends cet argent-là. Je vais respecter, puis je vais te donner ma dîme. Je ne m'éterniserai pas sur cette histoire-là, mais Dieu a béni, mais vous ne pouvez pas imaginer, d'une manière incroyable. Et je m'attendais à ce qu'il me bénisse. Alors, votre argent, qu'est-ce que vous en faites? Si vous l'investissez dans le royaume de Dieu, je peux garantir une chose, c'est qu'il va prendre cet argent-là, puis qu'il va le multiplier, peu importe où est-ce que vous étiez. Et je peux dire une chose, c'est que durant cette période-là, je n'en avais pas de l'argent. Mais j'ai comme fait, Seigneur, je vais croire en ta parole. Et nous tous ici, on peut le faire. Dans notre travail, nous pouvons aider les gens à penser aussi à la façon dont le travail est bénéfique, les encourager.
C'est quoi les paroles est-ce que je dis aux gens? Il y a des gens qui travaillent avec moi. C'est quoi ce que je fais? Il est arrivé une période dans notre travail où est-ce que pendant 6 ans, on n'avait pas d'augmentation de salaire. Fait que les gens commençaient à s'en aller. Mais qu'est-ce que je fais pour que ces gens-là, ils comprennent qu'il y a plus que ça? Qu'est-ce que je fais pour leur dire, « Hey, nous avons une mission. » Est-ce que je les encourage, puis est-ce que j'essaye de parler en arrière de l'organisation puis de mon boss? Ou est-ce que j'encourage ceux qui sont là à continuer à travailler fort, puis à croire qu'il y a un changement qui va se faire parce que le changement, c'est eux qui l'apportent? Est-ce que je suis un motivateur? Quand nous travaillons fort, nous ne travaillons pas juste pour accomplir une tâche. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'un témoignage. Mais nous travaillons aussi pour prendre soin des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes le représentant de Christ dans la place et qui veut se révéler à tous ces gens-là. Nous devons déclarer aussi et démontrer les vérités de Dieu. La Bible dit une chose, c'est que les gens ont besoin de voir Dieu dans notre vie, les œuvres de Dieu dans notre vie pour qu'ils puissent le glorifier. Et quand nous travaillons, nous faisons comme Jésus l'a fait, sans compromis. Et le secret, il est très simple, qu'on va revenir tout à l'heure, c'est que Jésus était en communion continuelle avec son Père et travaillait avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui peut nous arriver, parfois, pour nous empêcher de faire le travail que Dieu nous a donné? Puis ça, en fait, c'est mon exemple, c'est la peur. J'avais peur de mal représenter Dieu. Et je peux vous dire une chose, c'est que si vous osez sortir de votre zone de confort pour représenter Dieu, c'est impossible que vous le représentiez mal. Est-ce que vous allez faire des erreurs? Oui, j'en ai fait plein. Mais vous savez quoi? La force de Dieu, c'est qu'il peut prendre nos erreurs. J'aime la chanson qui dit « Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu mets ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. » Dieu peut prendre mes échecs puis les transformer. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, timidité, orgueil, c'était correct. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'était ça ici, la lâcheté. Puis quand j'ai vu ce mot-là, lâcheté, je ne suis pas lâche. Puis quand j'ai compris que la lâcheté, c'était le manque de courage, là, j'ai compris. Je me dis non. Mais ne perdons pas de temps avec ça, parce que la Bible a aussi une réponse pour cela. Elle dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La crainte, ce n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et on revient, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours de notre vie. Et c'est sur ça que je dois mettre mon emphase. Pas sur la peur que j'ai, pas sur la timidité que j'ai, mais sur Christ qui est là et qui m'aide. Alors, je vais rapidement vous faire un témoignage, puis j'y ai beaucoup pensé avant de le faire, parce que le but ici, ce n'est pas de dire « je suis quelqu'un ». Mais rappelez-vous, le gars à qui Dieu il parlait, c'était le gars qui avait peur et qui disait même à Dieu « tu n'es pas capable de réaliser ça ». Alors, je venais de changer de travail. J'aimerais appeler le groupe de musique à s'avancer. Je venais de changer de travail, puis c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à dire à Dieu, « Seigneur, je viens de partir de mon travail, puis je n'ai pas vu l'impact que j'ai eu. Est-ce que maintenant, dans mon nouveau travail, je peux avoir un impact? » Puis Dieu a commencé à me travailler, puis j'ai continué à étudier, puis voir, OK, comment est-ce que ça se fait, cette histoire-là? Et plus ça avançait, plus Dieu me mettait pas des épreuves, mais des opportunités. Et la manière dont ça a commencé, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à lire la Bible plus souvent. Puis ce qui est venu beaucoup me chercher, c'est que la Bible elle disait, si tu vois quelqu'un qui est dans un problème, puis que tu sais que tu peux intervenir, puis que tu n'interviens pas, comment est-ce que peux-tu dire que tu aimes ton voisin, puis comment est-ce que tu peux te dire que tu aimes Dieu? Parce que Dieu, il aime ton voisin de la même manière qu'il t'aime. Alors, la première chose qui m'était arrivée, c'était que, puis tous les matins, en fait, je rentrais dans la Bible, puis les matins, je me réveillais, puis je priais à Dieu, j'étais comme, Seigneur, je veux que tu fasses de quoi?
Puis un jour, je passe, puis j'entends une histoire, un de mes mécanos, sa femme, elle est malade. Puis les gens de mon groupe Connexion, ils connaissent cette histoire-là parce qu'ils ont participé. Puis sitôt que j'ai entendu ça, je n'étais pas avec lui. Je sens l'Esprit Saint me dire, Moïse, je l'aime. Est-ce que tu l'aimes? Oui. J'ai besoin de faire quelque chose dans sa vie, vas-y. Fait que je me lève, je vais, je le rencontre, puis je dis, hey, ça va pas, je le vois dans ton visage que ça va pas, peux-tu me dire c'est quoi qui se passe? Fait qu'il me dit, ben ma femme a le cancer du poumon, puis elle est supposée mourir dans 2 mois. Elle n'arrive plus à marcher, elle n'arrive plus à se déplacer. C'est fini, on a cancellé nos vacances et tout ça. Puis tu entends ça, puis sur le coup, qu'est-ce que vous pensez que j'ai ressenti? La peur. Puis sitôt, je me suis mis à prier dans mon cœur pendant qu'il parlait, et dit, Seigneur, je fais quoi? Et c'est là que l'Esprit Saint est intervenu. Il est venu, puis je me suis retrouvé à dire au monsieur, je ne sais pas quoi dire, mais je connais un Dieu, je connais une personne qui est capable de guérir ta femme. Et ce soir, c'était un mercredi, j'avais mon groupe Connexion, et ce soir, nous allons prier pour ta femme, avec mon groupe au complet, et ta femme va guérir. Puis clown comme je suis, j'ai répété. Je n'ai pas dit que ta femme va peut-être se sentir mieux. Je lui ai dit, je dis que ta femme va guérir. Fait que sitôt que je me suis retourné, qu'est-ce que vous pensez qui passait dans ma tête? C'était, qu'est-ce que je viens de raconter? Je viens de mettre Dieu dans une position incroyable. Toute la soirée, j'ai capoté. Arrivé à notre groupe, j'en parle, puis tout le monde est comme, yes, on va prier pour. Puis là, dans mon cœur, ils ne savent pas, mais là, dans mon cœur, c'était comme, oh, c'est moi qui manque de foi. Fait qu'on s'est mis à prier, on a supplié Dieu, puis c'est drôle parce que tout le monde avait le cœur lourd, puis tout le monde avait l'impression qu'ils connaissaient cette personne-là, puis que leur amour, il débordait pour cette personne-là. 2 semaines après, le monsieur vient me voir, il dit, je pense que tes prières ont marché. Je dis, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ma femme, elle est en train de reprendre du poil de la bête. Aujourd'hui, elle est en vie, en parfaite santé. Puis c'était pas tout. Dieu a continué à me travailler. Fait qu'un autre matin, je me réveille, puis je dis à Dieu, ce matin, Seigneur Père très Saint, je vais avoir un impact. Montre-moi, dis-moi comment est-ce que je fais. Fait que je rentre à mon travail, puis je venais de passer, l'Esprit Saint m'a aidé. Moi, passer 1 heure en prière, il faut vraiment que l'Esprit Saint m'aide. L'Esprit Saint m'a aidé, j'ai passé du temps dans la prière et tout ça, puis je me suis réveillé, j'étais en feu. J'arrive au travail, je croise une personne, puis là, il me dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de différent avec toi aujourd'hui. Puis là, naturellement, on dirait que l'Esprit Saint il parle au travers de moi, puis il fait, oh non, mais tu ne peux pas imaginer, c'est que ce matin, je me suis réveillé, puis c'était vraiment cool, j'ai passé du temps avec mon Esprit Saint. Puis Jésus était vraiment bon, puis là, on a jasé ensemble, puis là, c'est vraiment, j'explose. Fait que là, il me regarde, il fait, t'es sérieux, là? Il dit, oui, je suis sérieux. Fait que je m'en vais. Puis c'est drôle parce que ce matin-là, on aurait dit que l'Esprit Saint dirigeait mes pas. Je m'en vais, je rentre dans un bureau, je dis bonjour, il y a 2 femmes qui étaient dans le bureau, je leur dis bonjour, puis aussitôt, l'une d'elles commence à me parler du fait qu'elle a un cancer, puis là, il faut que blablabla, puis ainsi de suite. Je ne demande même pas sa permission, je lui prends la main, Seigneur, merci parce que tu l'aimes, non, puis c'est drôle, elle baisse la tête, concentrée comme pas possible, puis moi, je regarde ça, puis je fais comme, waouh. Fait que je finis de prier pour elle, puis là, je vais à l'autre femme qui est à côté, mais je vais de quoi lui demander, en fait. Je vais la voir, puis là, elle se retourne vers moi, mais le visage défait. Puis je fais, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle me dit, ben, j'ai un problème, là, ils vont me changer d'horaire, puis ma famille, blablabla, je ne peux pas, bien, blablabla. OK. Fait que là, cette fois-là, ça a été la fois la plus bizarre. J'ai vraiment eu l'impression que l'Esprit Saint est descendu, puis c'était mon feeling, OK? J'ai vraiment eu l'impression que Jésus était en arrière. Fait que là, je prends sa main, puis tout de suite, puis on se met à prier. Je ne vous le recommande pas, OK? Ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu qui vous dit de le faire. Mais j'ai senti le Saint-Esprit comme s'il m'avait traversé, et je me suis retrouvé à lui donner un bec sur le front, au travail. Puis là, je suis reparti, j'étais comme, Seigneur, tu es merveilleux. Puis je ne savais pas où est-ce que Dieu conduisait avec tout ça là, mais je sais qu'il m'entraînait. Puis finalement, ce qui a vraiment fait un impact à un moment donné, parce que j'avais encore peur, je n'étais pas encore dans l'assurance, là. Il y a un gars qui s'appelle Kevin. Puis Kevin, il déplaçait des machines pour nous, fait qu'il a besoin de ses bras.
Fait Kevin, durant le week-end, il se blesse. Il faisait du 4 roues, il a fait un accident, le 4 roues est tombé sur son épaule. Fait que tout ce qu'il pouvait faire, c'était ça. Puis il a besoin de déplacer des machines. Alors j'entends parler de l'histoire, puis j'entends encore l'Esprit Saint me faire « Moïse, t'as entendu ?» Je fais comme « Ah non, pas encore. » Et là je fais « Oui, Saint-Esprit, j'ai entendu. » Il dit « Ben, je l'aime, je veux l'aider, tu l'aimes toi aussi, tu devrais y aller. » Non, en fait, il n'a pas dit « tu devrais y aller ». Il est parfois un peu plus autoritaire que ça quand il t'entraîne. C'est comme « Vas-y. » Je fais « No way, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, moi ?» Ça, c'est l'orgueil, hein. Fait que finalement, c'est trop fort, je me lève, j'y vais, je vais dans le bureau de Kevin, puis Kevin n'est pas là. Yes! Fait que, mais son copain, il est là, puis là, il fait « Cherche Kev ?» Il dit « Ouais. »« Ah, mais je peux l'appeler sur la radio. »« Non, 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 ça va. Ne t'inquiète pas, la vie est belle. » Je retourne à mon bureau. Fait que finalement, Kev, il m'appelle. « Hey, on m'a dit que tu me cherches. »« Non, 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 c'est correct. Si j'ai besoin de toi, je reviendrai te voir. » Fait que l'Esprit Saint continue à parler. Il dit « Moïse, arrête d'être désobéissant, vas-y. » Fait que je me lève, je retourne dans le bureau, il n'est pas là. Je fais le tour de la cafétéria, tout ce qu'il faut pour l'éviter. Je sors de la cafétéria, j'arrive, puis qui est-ce que je ne croise pas? Kevin! Mince alors! Puis Kevin, il n'est pas seul. Il est avec une personne, puis la personne est là, les bras croisés pour voir qu'est-ce qu'il veut demander encore le gna-gna-gna. Fait que là, je dis à Kevin, « Hey, j'ai entendu parler de ton bras. » Il dit, « Je pense qu'on peut faire quelque chose pour ton bras. » Fait que là, il dit, « As-tu un genre de ramancheur? » Je dis, « Non, 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 non. » Puis là, je veux me débarrasser de l'autre, right? Fait que je dis, « Allons à ton bureau. » Mais l'autre clown, il nous suit. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme, « Seigneur, c'est pas le moment, ça marche pas. » Fait qu'on arrive, fait que finalement, on va restreindre ça. Je dis à Kevin, je peux faire quelque chose pour ton épaule. Je mets la main sur son épaule, je serre son épaule comme pas possible parce que je suis stressé. Je lui fais mal, il s'énerve, il me gueule dessus. Puis là, je m'excuse, ce n'est vraiment pas ce qu'il a fait. Puis une chance que l'Esprit Saint était là parce qu'il m'aurait dit, va chier. Fait que là, finalement, je mets la main sur son épaule, puis je fais la pire prière à vie. Elle a duré 5 secondes, puis je priais en anglais. Puis je disais, Seigneur, merci parce que tu l'aimes. Puis j'avais oublié comment on disait shoulder, épaule en anglais. Fait, il dit, Seigneur, merci parce que tu l'aimes. Guéris son shoulder, son épaule dans le nom de Jésus. Et je m'en vais. Fait que là, il me regarde bonnet, il fait, t'es sérieux là? Il dit, ouais. Il dit, je pense que Jésus peut guérir ton épaule. Fait que ça s'arrête là. C'était le jeudi, ça. Le lendemain, le lundi, nous revenons, donc. Puis il y a un gars qui s'approche, puis qui me fait, qu'est-ce que tu as fait à Kevin? Je n'ai rien fait à Kevin. Il dit que tu l'as touché, puis qu'il a été guéri. Pardon? Non! Fait que moi-même, c'est comme, ah, yes, Seigneur! Mais ça finit comment? C'est qu'à midi, je parle à Kevin. Il ouvre son cœur, il veut savoir c'est qui Christ. Il veut comprendre comment ça, parce qu'il n'est pas chrétien, puis il sait qu'il a eu une guérison. Mais c'est pas fini. Kevin, il fait quoi? Il s'en va raconter ça dans toute la compagnie. Il dit que Moïse est capable de guérir. Dans quel problème je me retrouvais, moi, là? Mais ce que je veux dire, c'est que même au travers de ma peur et de tout ça, Dieu est quand même intervenu. Puis il a fait une différence. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé ensuite? Je n'avais même plus besoin de rien faire. Les gens y venaient pour savoir qui est Christ. Les gens y venaient parce qu'ils voulaient avoir une guérison, puis ça me donnait l'opportunité de parler de Christ. Et quand je suis parti de cette compagnie-là, ça a été vraiment une blessure dans mon cœur, parce que j'étais comme, ah Seigneur, tu as ouvert une grande porte. Est-ce que je fais bien de m'en aller? Je ne suis pas sûr. Mais aujourd'hui, je suis revenu à mon autre travail, puis je fais comme Seigneur, j'ai été là pendant 10 ans, puis je n'ai pas eu d'impact. Aujourd'hui, je veux avoir un impact. Et tout ce qu'on a besoin, c'est de lui demander. Et ça, c'est la réponse. Jésus sur terre passait du temps constamment avec son Père pour savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Et nous avons besoin de la même chose. Nous avons besoin des fois de venir, pas des fois, tout le temps, de venir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut se révéler aux hommes, puis qu'on a besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais finir avec
une citation de Tim Keller, que c'est un de mes amis qui m'a apporté cette semaine, puis c'était un encouragement. La prière est la seule porte d'entrée dans la véritable connaissance de soi. Elle est également le moyen principal par lequel nous éprouvons un profond changement, la réorganisation de nos amours. La prière est la façon dont Dieu nous donne tant de choses inimaginables qu'il a pour nous. En effet, la prière est le véritable moyen par lequel Dieu nous donne ce que nous désirons le plus. Elle est la façon dont nous connaissons Dieu, la façon dont nous traitons Dieu, enfin, comme Dieu. La prière est tout simplement la clé de tout ce que nous devons faire et être dans la vie. Nous devons apprendre à prier. Nous devons. Et je finis avec « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. » Parce que quand vous sortez de votre zone de confort, c'est exactement pour quelqu'un qui vient à Christ, puis que Dieu y fait « Waouh! Il est venu pour savoir qui je suis, puis qu'il est honoré. » Et Dieu veut honorer ça. Je me sens aujourd'hui comme cette fille-là. Je suis tout petit. J'ai un petit couteau dans la main, mais j'ai le lion de Juda à côté de moi. Et c'est exactement ce que Dieu veut que vous sachiez, c'est qu'il est à côté de vous, où est-ce que vous êtes. Et je ne veux pas fermer la prière, je ne veux pas fermer la prêche sans dire une chose, c'est que si vous êtes ici et que vous ne vous considérez pas comme croyant, c'est OK, ça ne change rien. Dieu vous aime. Mais il vous donne l'opportunité, par exemple, de faire « Oui, j'accepte, Seigneur, qui tu es, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas découvert qui est-ce que tu étais. Et aujourd'hui, je veux découvrir qui tu es. » Si vous êtes ici aujourd'hui, je vais vous demander de prier avec moi. Je vais vous demander de prier avec moi que Dieu vienne puis qu'il se révèle à votre cœur. Et si vous êtes disposé à faire « Oui, Seigneur, je veux voir. » Et tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'était pas, peu importe. Je veux les mettre à tes pieds. Je veux redécouvrir, je veux savoir qui tu es. Je vous inviterai juste à prier avec moi. Seigneur Père, et ceux qui sont dans la salle, vous pouvez vous joindre à ceux qui veulent. Seigneur Père, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que le vrai toi m'aime et est venu pour que ma vie soit transformée. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te connaître, je veux te découvrir. Viens te révéler à moi, que toutes les blessures qui ont été faites dans ma vie s'effacent et que toi, tu viennes prendre la place pour que je découvre qui tu es. Si dans votre cœur, vous avez prié cela, là, je peux vous garantir une chose, c'est que Dieu va intervenir. Et je vais fermer avec un mot de prière. Éternel, je veux te remercier. Parce que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas nous. C'est toi, Jésus. Je veux te remercier parce que ta parole vient, puis elle vient faire un travail dans nos cœurs, puis nous transformer. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui est ici, nous avons entendu ta parole, Seigneur, Père Saint, et je te prie que ton travail vienne se faire, puis que notre cœur soit purifié. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ que tu te manifestes. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ que ton Esprit Saint que tu as mis en nous se révèle, Seigneur Père Saint, et fasse des grandes choses au travers de nous parce que nous sommes tes enfants. Je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur Père Saint, que ceux qui ne te connaissent pas, Éternel, redécouvrent réellement qui tu es. Papa, merci infiniment parce que cette journée est bénie et que ton travail que tu as commencé dans notre vie, tu vas l'amener jusqu'à la fin, comme tu le dis dans ta parole. Et tu es Dieu bon, juste et fidèle qui ne ment pas. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.